Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 4e édition du Forum Europe-Afrique. Nous voyons aujourd'hui flotter de très beaux drapeaux. Ces drapeaux de l'Union africaine, de l'Europe, de la métropole d'Aix-Marseille et puis de la France. Bienvenue ici pour cette 4e édition du Forum Europe-Afrique. Cela me permet de rappeler que ce forum est né il y a 4 ans, au moment où la France avait pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et nous avons souhaité ici inscrire et installer à Marseille ce rendez-vous annuel avec la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, que je vais appeler dans quelques instants Martine Vassal. Je souhaitais, avant de l'accueillir ici à la tribune, bien entendu, tout d'abord remercier toutes les délégations de la Méditerranée et de l'Afrique qui nous ont rejoints depuis hier soir ici à Marseille. Nous sommes très heureux de vous y accueillir pour, je l'espère, une journée d'échange fructueuse. Le thème qui a été retenu cette année, c'est le choix de l'innovation, peut-être dans un monde qui, quelquefois complexe, peut-être quelquefois fragmenté, peut-être quelquefois qui donne à certains pays cette envie du repli. Eh bien ici, dans cette métropole d'Aix-Marseille, c'est plutôt l'ouverture, l'échange, et nous sommes très heureux, bien entendu, de vous accueillir. Je voudrais remercier, bien sûr, le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, qui a souhaité parrainer également cette journée. Et puis remercier également Sa Majesté le Roi du Maroc, Madame l'ambassadeur. Et je remercie tous les représentants du gouvernement marocain, puisque nous avons fait cette année le pays du Maroc comme invité d'honneur. On peut les applaudir. Je remercie bien sûr toutes les autres délégations des pays. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui est parmi nous de l'Égypte, que l'on peut applaudir, l'Égypte qui est venue en grande délégation. Nous aurons des annonces tout à l'heure à vous faire à la mi-journée avec la Côte d'Ivoire. Et je remercie toute la délégation d'Abidjan-Cocody. Et puis, bien sûr, nous avons beaucoup de délégations de la Tunisie, de l'Algérie, de la République du Congo. On aura l'occasion, bien sûr, de pouvoir, au fil de la journée, pouvoir donner une place importante à tous ces acteurs. Enfin, merci à toute la rédaction de la Tribune Afrique et de la Tribune qui a préparé cette journée, qui a choisi justement des sujets d'actualité. Je remercie bien entendu Laurence Bottero qui a vraiment fait travailler tous nos journalistes, et je remercie également notre directrice générale Tatiana de Franqueville pour nous avoir permis, avec les services de la métropole d'Aix-Marseille, de préparer ce moment important. Et pour bien démarrer cette 4e édition du Forum Europe-Afrique, je vais demander à la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Madame Martine Vassal. Bien. C'est plus convivial, mon cher. Voilà, on est... Puis vous allez avoir une grosse journée, il ne faut pas que vous commenciez à être fatigué d'entrée. Merci de prendre soin de moi, Madame la Présidente. Ça tombe bien, vous avez choisi justement le drapeau. Ah ben c'est le hasard. Voilà, c'est le drapeau de la métropole d'Aix-Marseille, parce que j'ai rencontré un certain nombre de diplomates ce matin qui me disaient, écoutez, je reconnais bien le drapeau de l'Union africaine, et celui-ci, c'est quel pays? Non, ce pays, c'est la métropole d'Aix-Marseille. Alors Martine Vassal, on a justement Marseille derrière nous, cette métropole. Je le dis pour celles et ceux qui peut-être viennent pour la première fois. La métropole d'Aix-Marseille, c'est la plus grande métropole de France. C'est 2 fois l'étendue de Londres. C'est 3 fois l'étendue de Berlin. Et donc, c'est un positionnement stratégique en France et au cœur de ce territoire Euro-Afrique. Merci. D'abord, bienvenue à l'ensemble, Madame l'ambassadrice, l'ensemble des ministres qui sont ici de tous les pays de l'Afrique. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir. Donc, pour la 4e édition, le temps passe vite, mon cher Jean-Christophe. Ici, dans cette métropole, c'est comme l'Afrique.
parce que c'est un pays, c'est un territoire, c'est une institution qui est très jeune. Elle est née il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 2016. Et pour nous, les institutions en France, 2016, c'est hier. Et cette métropole, je crois qu'elle a pris sa place aujourd'hui dans l'échiquier, et notamment dans l'arc méditerranéen. Et aujourd'hui, vous le disiez, mon cher Jean-Christophe, en propos introductifs, moi je dirais que le monde va mal. Le monde va mal, on est inquiets les uns et les autres. On est inquiet de l'attitude des États-Unis, on est inquiet de l'attitude de la Russie, on est inquiet de l'attitude de la Chine. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons besoin d'avoir des partenaires, d'abord des partenaires qui soient fiables, avec qui on peut créer des véritables ponts, des véritables liens. Et donc le continent africain est un partenaire naturel. Et merci d'avoir mis à l'honneur le Maroc, parce que non seulement ce sont des relations avec la France, puisque le président de la République est allé récemment au Maroc pour affirmer son soutien et la volonté de faire ces liens, mais c'est aussi avec nous, la métropole. On avait fait un voyage qui a fait débuter les liens avec Tanger, avec Casa, puisqu'ici sur la métropole, merci de l'avoir mise à l'honneur, mais vous avez une métropole où c'est une métropole monde, et qui permet de faire des ponts et qui jette des passerelles avec le continent africain. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ces passerelles. Bien sûr, des passerelles économiques, mais aussi des passerelles culturelles, des passerelles sociales. Et donc, c'est un moment toujours historique de pouvoir regrouper l'ensemble des pays africains qui viennent ici pour eh bien, confronter leur façon d'être, leur façon de faire. Et l'innovation, pour nous ici, étant donné qu'on est une jeune métropole, on a été un peu dans l'obligation d'être innovant. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu un prix en 2023 de l'innovation qui nous a permis de faire des liens très forts avec notamment le continent africain. Donc merci de cette initiative, et on va continuer à être des partenaires qui soient des partenaires qui vont pouvoir stabiliser aussi les relations. Et je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de cette stabilité, parce que c'est vrai que le monde ne va pas bien, mais nous, on est très attachés à nos valeurs et on souhaite que ça aille mieux. Et pour que ça aille mieux, mais il faut qu'on travaille avec le continent africain. Et là-dessus, Martine Massel, vous le disiez, finalement, au-delà de cet événement annuel qui est l'occasion justement de pouvoir cristalliser et pouvoir prendre un certain nombre d'initiatives, de lancer de nouveaux partenariats, cet engagement de la métropole d'Aix-Marseille, il est au fil de l'année, avec des engagements, des accompagnements et des initiatives très concrètes. Oui, tout à fait, avec nos différents réseaux, puisque on lance avec Anima, avec Emerging Valley, avec Africa Link. On a véritablement des partenariats qui permettent bien, de travailler sur la durée. Et je crois que ça, c'est important, parce que ça permet d'établir aussi la confiance. Et je pense que ce forum-là aussi permet de trouver des liens. Alors, au niveau des startups, on sait que la jeunesse africaine est pleine d'idées. Hein, on le voit très souvent quand on a le forum avec Emerging Valley, tous ces jeunes qui viennent d'Afrique, qui ont envie de faire et qui ont envie aussi de développer leur territoire. Et donc, on est là aussi pour les aider, pour les accueillir. Donc on a de nombreuses start-up, je crois que c'est plus de 150 start-up qu'on a aidé à s'installer, à être sélectionnés. Il y en a plus de 35 qui se sont installés ici, sur notre territoire. Donc on est là pour accompagner et aussi pour grandir ensemble. Donc ces initiatives, elles sont absolument fabuleuses. Et bien entendu, j'espère que nous allons continuer avec tous les pays d'Afrique à continuer ces liens qui sont indispensables. Alors peut-être juste quelques minutes pour s'arrêter justement sur le pays d'honneur qui est le Maroc, puisque chaque année nous mettons un coup de projecteur. Ça me permet de remercier à la fois la délégation et ses 3 ministres du gouvernement. Je veux citer ici Karim Zidane qui est présent, qui est ministre chargé justement de l'investissement et de l'évaluation des politiques publiques. Un sujet que vous pourrez converser tout à l'heure avec lui. On a beaucoup de choses à dire sur ça. On pourra également tout à l'heure accueillir Leïla Ben Ali, qui est la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et puis le ministre des Transports également, qui est parmi nous, Abdessamad Kayou.
Et puis Madame l'ambassadeur, comme je disais tout à l'heure, Samira Sitaïl, donc grosse délégation du Maroc. C'est vrai que c'est après la visite d'État d'Emmanuel Macron, c'était fin octobre, à Rabat. Finalement, c'est une chance que ici, après Rabat, et Sa Majesté le Roi et le président Macron ont parrainé pour faire que, après Rabat, il y ait Marseille. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion, certainement au fil de la journée, peut-être un certain nombre d'initiatives, d'annonces pour consolider. Et en plus, on peut le dire ce matin, vous avez eu la bonne idée d'inviter un ancien Premier ministre français qui a participé dès 2017 à consolider cette relation Maroc-France, notamment dans une stratégie économique pour pouvoir aller ensemble dans une stratégie de développement, de co-développement en Afrique. Et je parle de Édouard Philippe, qui nous rejoindra tout à l'heure. Tout à fait. Donc, merci d'avoir mis à l'honneur le Maroc. Nous avons des liens, on va dire, ancestraux avec le Maroc, avec aussi Tanger, notamment, avec le port de Tanger, le port que nous avons ici sur Fos et Marseille. Donc, des points communs qui sont assez importants. Et puis, une thématique... alors, les comptes publics, c'est toujours embêtant parce qu'il a toujours le mauvais rôle, celui des comptes publics. C'est comme chez moi le rapporteur du budget, on lui demande de faire des prouesses avec peu et surtout on est très exigeant parce que nous on a plein d'idées derrière. Donc c'est quelque chose d'important, les comptes publics. Mais aussi les transports et quand j'ai appris que vous veniez, c'est pour nous un honneur parce qu'il faut savoir que la métropole elle a, je vais dire un scoop à Jean-Christophe, la métropole est organisatrice des transports et c'est vrai que sur notre territoire, on avait un certain retard de cette mobilité. Comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est un territoire qui est très vaste et donc pour aller d'un point à l'autre, on met un temps fou. Et donc, nous avons souhaité prendre et faire une priorité de cette mobilité et mettre l'ensemble de la mobilité les uns à côté des autres, les modes de transport. Parce que très souvent, en France, on oppose les uns aux autres. On oppose le vélo à la voiture, on oppose le transport au parking. Donc tout ça, nous avons mis en place une stratégie où chacun et chacune doit pouvoir, en un quart d'heure, pouvoir récupérer un mode de transport pour permettre de se déplacer sur un territoire métropolitain. Aujourd'hui, si on veut être performant, il faut pouvoir se déplacer rapidement, ne pas perdre de temps et surtout ne pas perdre d'énergie dans les transports. Donc nous avons mis en place un plan assez ambitieux, puisque c'est un plan de 7 milliards d'euros sur lequel l'État nous aide. Et donc ça fait partie de ce qu'on a appelé le plan Marseille en grand, qui a fait pâlir de jalousie beaucoup de nos collègues métropolitains. Et puis nous avons pris au mot le président de la République et nous avons réalisé une véritable révolution des transports. Et hier, nous avons eu le Premier ministre, donc François Bayrou, qui était là pour pouvoir lui montrer que quand l'État met de l'argent, eh bien nous, on l'utilise. Hein, c'est ce que je dis régulièrement. Et donc on en use et on en abuse. Donc au niveau des transports, on est à votre disposition aussi pour peut-être dans un partenariat peut-être un petit peu plus poussé pour échanger dans nos modes de fonctionnement, parce que le transport aujourd'hui, la mobilité, pour respecter l'environnement, pour permettre à chacun et à chacune de se déplacer facilement, c'est une de nos priorités. Donc on la met systématiquement en avant et on fait énormément et on va transformer ce territoire grâce au transport. Donc merci d'avoir invité le ministre des Transports et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Les liens, eh bien écoutez, on va continuer à les développer. J'ai souhaité que Édouard Philippe, qui était de passage, qui devait venir que demain en vérité, ou arriver ce soir un peu plus tard, parce qu'il a une conférence sur les ports, et je lui ai proposé de venir ici. Il sera là pour le déjeuner. Il pouvait pas se libérer avant, mais pour lui c'est important parce que le port du Havre est un port aussi exemplaire, et ce qu'il a fait comme aménagement au niveau du port du Havre est extrêmement intéressant. Et je sais qu'il a des liens aussi privilégiés avec
avec le Maroc. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis permis, mon cher Jean-Christophe, de l'inviter sans demander l'autorisation. Vous avez bien fait, madame. Et donc il a gentiment accepté. Donc il sera là tout à l'heure pour pouvoir échanger justement avec vous. Et puis avec ce qu'il a fait pour la France, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit être mis en avant et croisons les doigts pour le futur. Merci Madame la Présidente. Peut-être juste pour terminer cette ouverture, moi je voudrais remercier tous les partenaires. Alors, on aurait pu en faire une équipe de football, mais ils sont même un peu plus. On va en faire une équipe de rugby. Je voudrais remercier l'AFD, l'AFG Holding, Casablanca Finance City, la CCI Marseille-Provence est notamment représentée par Denis Berger avec Africa Link. Le groupe CEMA-CGM, Rodolphe Sadé nous retrouvera dans quelques instants. EGAD, l'Egyptian African Arab Company for Development, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'OCP Africa, Prométhée Earth Intelligence, Proparco, Royal Air Maroc. Quel bonheur de savoir, j'ai lu dans la tribu dimanche qu'on va pouvoir bientôt voyager sur Royal Air Maroc avec des Airbus. Quelle bonne nouvelle. On viendra encore plus souvent au Maroc en étant dans des Airbus. Je voudrais remercier SFIL, le groupe Tangemed et TMP. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci à vous Jean-Christophe. Merci aux équipes de la tribune qui ont beaucoup travaillé avec les équipes de la métropole pour que ce forum soit une réussite. En tout cas ici, vous êtes chez vous et on est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Merci Madame la Présidente.